et bienvenue dans cette émission consacrée à l'écologie politique. En octobre prochain, ce seront les élections communales et l'occasion de faire entendre votre voix pour des communes plus mobiles, plus justes, plus démocratiques et plus vertes. Au cours de cette émission, nous nous baladerons en Wallonie et à Bruxelles à la rencontre des projets des candidats et candidates écolos pour leur commune et nous parlerons des défis de ces élections avec le coprésident d'Écolo, Patrick Duprié. Mais commençons ici, nous sommes à Namur, à la Citadelle, un monument emblématique de la capitale de la Wallonie, où Écolo a mis en place une politique de réduction des dépenses énergétiques pour l'éclairage de ce magnifique patrimoine. Je vous propose ce court reportage qui vous en dira plus sur les projets des écologistes namurois pour leur ville. On regarde. En tant que capitale de la Wallonie, Namur se doit de montrer l'exemple. Elle s'est engagée dans une gestion responsable de l'énergie. De ce fait, l'éclairage de la Citadelle, monument emblématique pour tous les Namurois et Namuroises, était pour nous une évidence. Nous avons combiné deux objectifs, la mise en valeur du patrimoine et la réduction de la consommation énergétique. Nous avons mis en place un éclairage basse consommation. Cela permet de réaliser une économie de 60% par rapport à la facture énergétique précédente. Namur s'apprête à accueillir dans les prochaines années un grand nombre d'aînés. L'enjeu est d'offrir des lieux de vie adaptés et accueillants. Nous rénovons 5 maisons de repos publiques pour de meilleures conditions de vie. De plus, nous misons sur les résidences-services, logements adaptés pour les personnes autonomes comme alternative. Elles garantissent un lieu de vie confortable, abordable et sécurisant. À Namur, il fait bon vivre pour tous, indépendamment de ses moyens. Je suis Philippe Noël. Je suis Charlotte Mouget. Bienvenue à Namur, un peu plus durable chaque jour. Bienvenue à Namur, un peu plus accueillante chaque jour. Patrick Duprié, bonjour, merci de nous rejoindre. Bonjour. On vient de le voir dans le reportage, Namur est championne dans la réduction de la consommation des énergies, mais pas seulement, puisqu'on a vu une attention particulière qui est portée aux aînés. C'est un thème important pour Écolo ? Oui, on est au plus proche de la vie, naître, grandir, s'épanouir, vieillir. Toutes les phases de la vie méritent une attention particulière pour que chacun puisse vivre dans la dignité à tout âge. Et donc les communes ont un rôle important à jouer, à la fois pour créer des espaces d'accueil, des maisons de repos et de soins, des centres d'accueil de jour pour les aînés, mais aussi pour favoriser par exemple l'accessibilité à des services de soins de santé, qu'il y ait des médecins, qu'il y ait des services et des commerces de proximité pour l'ensemble de la population et plus particulièrement pour les aînés qui ont besoin de vivre en autonomie, en étant respectés et en restant ancrés dans un quartier, dans une communauté de vie. Alors on va avoir deux reportages qui vont suivre dans d'autres communes. Qu'est-ce que vous avez choisi de nous montrer cette fois-ci ? Alors deux thématiques très importantes pour les écologistes et pour lesquelles les communes ont vraiment leur mot à dire et leurs choses à faire. Alors la première, c'est l'alimentation. Permettre à chacun et à chacune d'accéder à une alimentation de qualité pour la santé, pour le plaisir, mais aussi une alimentation qui nous relie à la terre, aux agriculteurs, aux producteurs de chez nous. C'est vraiment important et typiquement les communes ont beaucoup de possibilités de favoriser ces circuits courts et l'alimentation de qualité pour tous, je pense particulièrement aux enfants. Puis la mobilité. Nous en avons marre d'être pris dans les embouteillages, de ne pas pouvoir circuler, de la pollution de l'air qui en découle, du temps perdu, de l'insécurité pour les enfants et pour chacun et chacune qui circulons dans l'espace public. Et donc agir pour une mobilité plus douce, plus partagée, plus respectueuse de notre santé et de l'environnement, c'est une possibilité pour les communes et on doit le faire. Alors ces deux défis, une alimentation saine, une mobilité respectueuse de la santé et de l'environnement, eh bien nous les relevons ces défis. Des citoyens, des élus se battent pour ça. À Ottignies-Louvain-la-Neuve et à Mons, on va les rencontrer. À Ottignies-Louvain-la-Neuve, les habitants peuvent adopter des espaces verts publics. Certains habitants le faisaient déjà depuis quelques années et nous avons voulu les encourager. Alors ça peut concerner un parc public ou un morceau de parc public, un pied d'arbre ou des pieds d'arbre, un bac ralentisseur par exemple, ou bien un petit morceau d'espace vert simplement devant chez vous. J'adopte un espace vert permet aux habitants de rendre leur ville plus belle, de passer un bon moment ensemble et même de manger le fruit de leur dur labeur. Ottignies-Louvain-la-Neuve est une des 10 villes cyclables de Wallonie. Nous avons construit plus de 25 km de pistes cyclables supplémentaires.
La mobilité douce, c'est aussi de larges trottoirs, des piétonniers, du parking vélo, des rues cyclables. Les rues étroites du centre d'Ottignies nous ont poussés à être ambitieux et à réaliser 4 rues cyclables. Je m'appelle David Dacamara. Je m'appelle Julie Chantry. Bienvenue à Ottignies-Louvain-la-Neuve, un peu plus cyclable chaque jour. Bienvenue à Ottignies-Louvain-la-Neuve, un peu plus verte chaque jour. La ville de Mons gère les cantines des crèches, des écoles, des homes, des hôpitaux de la ville. Moi, ce que je veux en tant que jeune papa, en tant que parent, pour nos enfants, vos enfants, nos parents, nos grands-parents, c'est une alimentation saine et durable ici à Mons, en partenariat avec les agriculteurs, les maraîchers et les commerçants locaux. Je veux que les Montois mangent bien et bon. Se déplacer à Mons devient de plus en plus difficile. Moi qui viens de Flénu, je me rends compte à quel point c'est galère de rejoindre le centre de Mons. Et pour désembouteiller Mons, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut offrir plus de possibilités de transport aux Montois. Ils doivent pouvoir se déplacer à pied, à vélo, en train ou en bus. Et pour ça, je mettrai en place des pistes cyclables sécurisées partout dans le Grand Mons. Je soignerai nos sentiers, nos chemins, nos trottoirs. Et puis je ferai en sorte qu'il y ait des bus de plus en plus fréquents et de plus en plus rapides et qu'on soigne nos petites gares. Parce que bouger à Mons, ça doit redevenir la priorité. Bienvenue à Mons, je m'appelle Samuel Kévy, Bienvenue à Mons, je m'appelle Charlotte Dejarre, engagée avec la génération E. engagé avec la génération E. Alors, si nous voulons changer les choses, si nous voulons cultiver l'espoir que c'est possible, il faut plus de démocratie. Il faut renouveler, réinventer la démocratie et le faire en associant les citoyens. La démocratie participative, c'est au cœur du projet écologiste et on va le voir. Justement, je vous propose qu'on aille voir à Amay, une commune de la région liégeoise, et Ixelles, une commune bruxelloise, qui partagent toutes les deux le même objectif, plus de participation citoyenne. À la rentrée scolaire 2017-2018, un professeur de maternelle, un psychomotricien, est venu me trouver pour me présenter l'école du dehors. C'est une école qui est ouverte sur l'extérieur, un tout nouveau projet innovateur pour Amay, et nous avons directement accepté. Avec ce magnifique projet, on se rend compte que les belles idées viennent des Amétois. Et moi, faire de la politique, c'est vraiment encourager toutes ces expériences, toutes ces richesses, toutes ces idées qui doivent être portées, car c'est aussi ça, être ouvert et être à l'écoute des citoyens. Amay, commune historiquement endettée, mais nous ne voulions absolument pas ni augmenter les taxes, ni augmenter les impôts. Donc c'était très important pour nous de créer des services accessibles à tous les citoyens. Quelques exemples parmi d'autres, mais très importants. Réattirer des nouveaux médecins au cœur d'Amay. Il y a une pénurie en milieu rural et donc mettre à disposition des locaux communaux pour des jeunes médecins, première fois depuis 25 ans. Deuxièmement, faire une cellule de soutien pour le commerce local avec des commerces qui répondent vraiment à des besoins immédiats pour venir réhabiter dans le centre-ville. On s'est rendu compte que les commerces partaient des centres vers les autoroutes. Je suis Stéphanie Capras, bienvenue à Amay. Je m'appelle Jean-Michel Javot, bienvenue à Amay. Un peu plus dynamique chaque jour. Un peu plus accueillante chaque jour. Ixelles est une commune très urbanisée, raison pour laquelle je souhaite qu'on replante des arbres partout où c'est possible et surtout qu'on arrête de les abattre comme ça a été fait. Il est aussi important qu'on augmente la surface des espaces verts et des parcs ici à Ixelles. Ma préoccupation pour l'environnement, c'est surtout une préoccupation pour la santé des Ixelloises et des Ixellois. La politique, elle ne peut plus appartenir qu'aux femmes et aux hommes politiques. Il faut par tous les moyens essayer d'engager les citoyens. Et les citoyens, ils sont justement demandeurs. Une de nos propositions est d'avoir dans chaque quartier des maisons des habitants et des usagers. Des endroits où ils peuvent se rencontrer, porter des projets ensemble, des potagers collectifs, peut-être fleurir les façades, limiter la circulation à certaines heures pour justement profiter mieux de son quartier. Notre vision, notre projet pour les Ixelloises et les Ixellois, c'est qu'on construise ensemble cette commune. Bienvenue à Ixelles, welcome in Elsene, welcome to
Excel. Bienvenue Excel, je m'appelle Audrey Loest, engagée avec la génération E. Je suis Christos Doulkeridis, engagé avec la génération E. Patrick Duprier, je rappelle que vous êtes le coprésident d'Écolo. Alors quand on voit toutes ces communes qui s'engagent, ces candidats et ces candidates qui ont envie que demain soit mieux qu'aujourd'hui, comment est-ce que vous abordez ces élections 2018 ? C'est l'espoir à l'horizon en fait. Il y a beaucoup d'enthousiasme aujourd'hui, alors chez Écolo, parce qu'on a envie de porter avec vigueur un projet qui nous est cher, mais aussi beaucoup d'enthousiasme l'idée à tous ces projets portés par des milliers de citoyens qui cherchent à faire qu'aujourd'hui soit mieux qu'hier, que demain soit mieux qu'aujourd'hui, qui veulent le faire en coopérant, en s'associant, en étant partenaires aussi des communes. Et nous avons envie, en tant qu'écologistes, de relayer et de relier tous ceux qu'on a appelés les générations E, E comme enthousiasme, E comme énergie, E comme écologie, et qui finalement ont envie de produire, de fabriquer un monde plus durable, plus juste, plus démocratique. Et ça, c'est notre job. Et ces générations E, nous avons envie, en tant que parti politique, de les relier, de les relayer, parce que l'engagement depuis le niveau le plus local, le plus individuel, jusqu'au niveau planétaire, eh bien c'est un même engagement autour d'une même aspiration à un monde meilleur. Écolo, c'est le parti qui porte, qui relie ces aspirations de toutes les générations d'aujourd'hui. Alors la commune à laquelle nous aspirons, c'est une commune protectrice, une commune solidaire, une commune efficace et une commune entreprenante. Et chaque mot est important. Protectrice parce que chacun et chacune d'entre nous, et je pense singulièrement aux plus fragiles, aux enfants, doit pouvoir circuler dans l'espace public en sécurité, respirer de l'air pur, manger une alimentation saine, avoir suffisamment de sécurité et de convivialité dans les quartiers avec une police de proximité. C'est le rôle de la commune tout ça. Une commune solidaire, c'est une commune qui assure à tout le monde l'accès aux droits sociaux fondamentaux, l'accès à des services publics, à une place dans une crèche, à une école de qualité. Ça, c'est une commune qui permet la participation de tous les citoyens, de toutes les citoyennes. Alors parmi les mots que vous avez cités, j'ai entendu efficace aussi. Mais oui, parce que si on veut que les choses changent, le plus grand adversaire des écologistes, c'est le « on a toujours fait comme ça ». Et pour changer, il faut un pouvoir public, une administration qui soit réellement au service des citoyens. Il faut des élus politiques qui se consacrent à 100% à leur travail, à leur commune, avec à la fois une vision et un engagement à ce que ça tourne de façon efficace, de façon moderne, en utilisant les outils du numérique, en faisant en sorte que les services de la commune soient orientés vers les citoyens et pas vers, par exemple, le service à telle ou telle partie en particulier, comme ça a trop souvent été le cas dans notre région. Une commune efficace, orientée vers le service aux citoyens, c'est une base d'une commune qui fonctionne bien. Vous l'avez dit aussi, une commune moderne, c'est aussi une commune qui entreprend, c'est une commune entreprenante. Nous, on veut des communes qui bougent. Alors qui bougent en tant que commune, mais donc pour le faire, elles ont besoin de gens qui bougent, d'entreprises qui bougent, d'associations qui bougent. Et le rôle de la commune, c'est d'être au service, de façon souple, de façon adaptée, de façon créative, de tous ceux qui sont en train de réaliser la transition écologique, qui sont en train d'ancrer l'économie sur notre territoire, de rendre des services. Et donc les communes ne sont pas seulement là pour contrôler, mais pour aider ceux qui ont envie de se lancer dans une aventure, par exemple, d'entreprise. Est-ce qu'on peut dire que ce sera le mot de la fin ? Eh bien, plutôt le mot du début. Le début de l'invitation que nous adressons à tous les citoyens, toutes les citoyennes de Wallonie et de Bruxelles, à s'engager, à être engagés ensemble pour des communes qui soient réellement partenaires de tous ceux qui ont envie que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. On peut le faire, on y va, cap vers octobre. On se quitte sur les images de l'événement qui aura lancé cette campagne 2018. C'était Le Vert vous va si bien à Louvain-la-Neuve il y a quelques semaines. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez revoir cette émission à tout moment sur le site de la RTBF, mais également suivre toutes les actualités d'Écolo sur le site écolo.be, ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.